on a des temps de présence comme ça, on a l'impression que finalement la vie et l'éternité, c'est qu'un fil qui va, le fil de notre âme, de notre corps, elle va s'être coupé bien sûr, mais dans l'amour de Dieu, c'est qu'une même continuité. On va juste passer une étape différente et on va juste voir avec les yeux qui il est réellement, avec des yeux différents des nôtres, puisque ce sont les yeux de l'esprit. On a vraiment l'impression que c'est une continuité, que ça ne s'arrêtera jamais. Pour ma part, je resterai des heures à écouter des musiques qui transportent comme ça. Et c'est vrai qu'on a besoin de ce contact, et Jésus est venu pour ça, Dieu est venu pour ça. Et tout ce week-end, on va parler de la gloire. Dimanche, on parlera de l'amour du Père. Mais tout ce week-end, on va parler de la gloire, et on va voir que cette gloire est pour nous. On va voir que cette gloire est là pour nous rassasier quelque part. Et toute cette gloire nous amène à lui. Toute cette gloire nous fait connaître qui il est, lui. Ce n'est pas pour les hommes, pour nous, simplement, pour que on puisse dire, moi je vis la gloire de Dieu. Mais toute cette gloire, en fait, est là pour nous parler de Dieu, qui il est réellement, qui il est, non pas comme nous pouvons y coller des images, parce qu'on vient tous de cultures différentes, avec bien sûr des images de Dieu qui nous ont été inculquées, et parfois dans nos recherches faussées aussi, ce qui a pu rester encore en nous comme une empreinte. Mais vraiment cette gloire, et on va la voir, prend des formes différentes. Et plus on approfondit dans l'hébreu, dans l'araméen, ce mot gloire, on s'aperçoit que ça englobe quelque chose d'énorme. Et qu'on peut vivre même parfois cette gloire, mais sans s'en apercevoir, dans le sens où on a tellement été imprégné déjà de cette bénédiction, on a tellement été imprégné déjà de ce cœur à cœur avec Dieu, et bien sûr on recherche plus différemment. Moi des fois je dis, Seigneur, je me languis l'étape supérieure, même si l'étape de maintenant, je l'aime, mais je sais qu'il y a toujours plus, il y a toujours plus grand, il y a toujours plus haut, il y a toujours plus puissant, et donc il ne faut pas laisser nos cœurs s'apesantir. Les disciples ont dormi au moment où Jésus est allé prier à Gethsemane. Les disciples se sont endormis, c'est un reproche qu'il a fait. Et parfois nous, on peut s'endormir aussi, dans le sens où nous avons nos acquis, mais on a oublié qu'il y a quelque chose de mieux. On s'est endormi sur ce que nous avons passé, mais il vient des temps où nous avons besoin vraiment d'être imprégnés de cette gloire. Et c'est au travers de cette gloire que ceux qui ont soif, que ceux qui ont faim, que ceux qui recherchent Dieu, que ceux qui se perdent, que ceux qui ont besoin de salut, de la sagesse de Dieu, du contact de Dieu, de la délivrance, de la guérison, c'est au travers de tout cela qu'ils vont voir et qu'ils vont rencontrer cette gloire de Dieu. Alors j'ai fait des recherches sur la gloire de Dieu, et mais je me dis, mais on pourrait parler peut-être un mois entier de cette gloire de Dieu, de tout ce que, rien que en cherchant dans les racines juives, juste en cherchant au plus profond des textes qui nous ont été donnés, on pourrait rester, je crois, un mois entier à parler de cette gloire. Alors je me suis dit, je vais morceler cela, qu'on ait le temps de savourer, qu'on ait le temps de s'imprégner de cela, et puis on veut vivre dans les moments de prière que nous allons avoir et d'adoration, et ces temps de gloire bien sûr. Alors on cherche parfois des solutions, on cherche parfois des solutions à notre vie, mais est-ce qu'on prend le temps d'être là simplement pour lui? Est-ce qu'on prend le temps simplement d'être là pour Dieu? Parce qu'on l'aime. Et parfois c'est là que vient la gloire. Parfois c'est là que vient la gloire, quand on l'aime gratuitement comme lui nous aime gratuitement, sans rien en retour. Et cette gloire, vraiment, c'est un filet que Dieu déploie sur nos vies. Et dans toutes les facettes, dans toutes les choses que nous allons vivre avec Dieu, il y a un instant de sa gloire qui va venir. Je dis un instant, parce qu'il est tellement grand. Il y a un instant de sa gloire qui va venir et qui va faire qu'il répond aux besoins que nous avons de lui. À cet instant même. Et quel Dieu grand et bon nous avons, dans le sens où il nous a prédestinés à cette gloire. Il nous a fait comme des vases,
il nous a fait quand même un tracteur, tu ne peux pas en faire un cheval de course. Hein. Et nous, c'est pareil, nous sommes des humains, il nous a fait pour que nous soyons porteurs de cette gloire, que nous soyons des vases qui vont déborder. Hein. Quand il dit vous êtes la lumière du monde, les racines hébraïques veulent dire en fait une lumière qui déborde. Non pas une lumière que tu mets sur le boisseau, mais une lumière que rien ne peut contenir et qui va éclairer absolument toute chose. Alors pour nous, ça nous semble incommensurable. On se dit mais c'est bien trop gros, comment y arriver? Mais c'est lui qui le fait au travers de nous et dans des expériences que nous pouvons vivre, même dans l'évangélisation. Hein, nous voyons que des personnes nous voient comme une lumière. Hein, et donc je me rappelle un ami un jour qui vient à la maison, donc il frappe à la porte, j'ouvre et oh, son visage m'est apparu lumineux. J'ai dit mais qu'est-ce que tu as fait? Et il me dit mais j'étais dans le jeûne et la prière jusqu'à maintenant. Et il me dit tu n'es pas la première personne qui me dit mais qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Il est lumineux. Et il y a une bénédiction qui est là et qui vient de Dieu. Cette bénédiction, je vais faire luire ma face sur vous. Et quand on le recherche, hein, cette gloire, cette luminosité vient bien sûr toucher nos vies. Et il y a quelque chose hein, de la part de Dieu qui vient sur nos vies. Alors j'ai déjà raconté cette histoire où j'étais un jour chez deux sœurs. On avait prié pour une sœur, pour une délivrance d'une sœur. Et donc à la fin, on a dit on va manger un morceau. Chacune avait préparé un gâteau. Et donc elles arrivent le gâteau et elles me disent qui tu crois qui a préparé le gâteau? Alors elles avaient chacun un gâteau et je vois une lumière qui était sur une sœur avec une lumière qui était sur le gâteau, la même couleur, et une lumière qui était sur une sœur et la même lumière qui était sur le gâteau. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai dit mais tout ce que tu peux faire, même si pour toi c'est dans le quotidien, même si pour toi c'est du banal, ça peut être porteur de gloire. Amen. Je me souviens un jour, là quand je travaillais, j'avais béni le repas parce que la nuit on faisait un grand repas, tous ceux qu'on était là, et donc chacun son tour. Donc un jour, je ne sais plus ce que j'avais fait, j'avais amené un repas, et il y a un gars qui goûte comme ça, il me dit tu as prié pour le repas? Je me dis comment est-ce qu'il peut ressentir qu'il y ait quelque chose de Dieu qui soit venu? Et parfois c'est vrai qu'on prie vite, Seigneur invite le repas, on abrège, on coupe, on cisaille, c'est chaud, ça va refroidir, mais non, il y a quelque chose qui vient. Amen. Quand tu pries, il y a quelque chose qui vient. Et c'est dans la foi qu'il nous faut l'accueillir. Donc je vais commencer à rentrer dans le sujet et vous allez voir que ce mot gloire, il est impressionnant. Donc l'origine de ce mot gloire, c'est kabod, ça se dit, donc, et qui veut dire un poids. Il y a quelque chose. Il y a un poids qui vient sur ta vie avec la gloire. Une fois, j'ai vécu qu'une seule fois ça. Une fois, on était en prière avec des personnes, je suis tombé au sol et il y a vraiment le poids de la gloire. Je pensais que c'était comme une chape de béton de 200 kilos qui s'appuyait sur moi comme ça. Et c'était le poids de la gloire de Dieu. J'ai cru que j'allais mourir en un instant. Et j'ai hurlé, j'ai dit stop, 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 Seigneur, je vais mourir, stop, je vais mourir. Parce que je pensais vraiment, et ce poids, Dieu faisait appesantir ce poids de gloire sur ma vie. Et donc ce mot en hébreu se dit un poids. Et nous avons tous un poids. À l'école, on me disait que j'avais qu'un petit poids. C'est pas le même. C'est un autre poids que parle Dieu. Et donc ce poids de gloire, c'est en fait la valeur de Dieu, la prédestination de Dieu, l'honneur par lequel Dieu veut honorer un homme. Une femme, bien sûr, mais c'est ce poids que Dieu veut répandre sur nous. Nous avons tous déjà le poids du fait du sacrifice de Jésus-Christ, mais il y a un autre poids que Dieu veut donner. Et donc la valeur de Dieu sur une vie ou une personne devant le regard de Dieu. C'est Dieu qui fixe son regard sur toi, et là il y a un poids qu'il veut mettre sur ta vie. Ce sont ces critères, et pourquoi on se dit pourquoi lui et pas l'autre, et pourquoi il y a des gens qui vivent des choses extraordinaires comme ça. Moi j'entends des gens qui vont au ciel tous les 15 du mois, quoi. Tu te dis mais pourquoi on n'irait pas nous? Mais non, Dieu a choisi à chacun de vivre des dimensions différentes, mais il y a ce poids, cet honneur par lequel Dieu veut honorer les personnes. Et donc on a tous ce poids. Alors le synonyme de ce poids de gloire, c'est trésor, richesse. C'est marrant qu'on dise ça en parlant de gloire. Trésor, richesse, dignité. Dieu met sur nous une certaine dignité, honneur, splendide. C'est beau, tout à coup on se retrouve splendide, on n'a rien fait de plus. Il y a quelque chose qui tombe sur nous et on nous voit splendide. Magnificence. Et je me souviens un gars qui racontait que Dieu lui avait donné son nouveau nom. La Bible elle dit qu'il te donnera un nouveau nom. Et ce nom qu'il lui avait donné était magnifique. C'est beau,
Que Dieu dise que tu es magnifique, non? Puis c'est l'intérieur, hein, c'est pas parce que tu es bien coiffé ce jour-là ou que tu as mis tes habits du dimanche. Hein. Donc Dieu lui avait donné ce nom de magnifique et lui avait confirmé plusieurs fois dans la semaine qu'il lui avait donné ce nom-là. Et donc Dieu le voyait d'une façon magnifique. C'est extraordinaire, non? Hein, souvent quand on se jette la pierre, nous, hein, j'ai fait ça, je ne rentre pas dans tous les critères, je ne fais pas tout comme il faudrait. Hein. Un autre nom est majesté. C'est beau, hein, tout ça, nous sommes appelés hein, à vivre tout ça, hein, cette majesté, cette chose différente. Moi, il y a des gens qui me disaient un jour, mais les chrétiens, moi j'ai remarqué qu'ils sont différents, ils sont plus intelligents, ils sont plus sages. Je dis, bon, tu n'as pas rencontré les mêmes que les miens, mais hein, des fois, il y a des choses qui sont là, hein, bon, on fait des bêtises, hein, mais il y a des fois des choses qui sont là que Dieu donne et met sur une personne. Et un roi 3,13 dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, il parle à Salomon, hein, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui ne soit ton pareil. Alors moi je m'aperçois que Dieu donne à Salomon des choses qu'il n'a pas demandées. Il lui a donné plus même hein, que ceux qu'il demandait. Et notre Dieu est comme ça, il est généreux, hein, il donne à outrance. Et puis on s'aperçoit qu'en même temps, quand Salomon s'est séparé de Dieu, on s'aperçoit qu'à sa mort, hein, quand on entend donc les plaignants qui viennent voir son fils, ils disent comme ça, mais on s'aperçoit qu'il contrôlait. La gloire est partie, alors humainement il a voulu remplacer cette gloire, il a prélevé des impôts en surabondance, mais la gloire de Dieu n'était pas là. Hein, ce n'était pas des dons qu'il recevait, mais il a remplacé par un contrôle. Et souvent c'est ce qui se passe, hein. Les gens ne sont pas dans la gloire de Dieu, alors ils vont commencer à contrôler, pour pouvoir avoir une certaine image hein, de gloire, mais on peut ressentir hein, que ce ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui donne aux hommes, pour qu'ils soient révélés dans toutes ces dimensions. Dans toutes ces dimensions. Quand on voit quelqu'un qui a un don de prophétie, hein, qui est capable de prophétiser sur beaucoup de personnes, on dit mais Dieu c'est tout. Hein, Dieu peut à l'avance prévoir pour nous, hein, changer l'histoire de nos vies, et prévoir des choses magnifiques quand tu es voué à l'infirmité et que Dieu guérit, fait un miracle, hein, ou repousser un membre, ou il ouvre les yeux des aveugles. J'écoutais l'autre jour quelqu'un qui racontait en fait son témoignage, il avait voulu se suicider, il avait mis le revolver là, il avait tiré une balle, alors bien sûr il n'avait plus d'œil, et il dit que pendant la réunion, l'œil a poussé. C'est quand même impressionnant, en un instant comme ça, ça ressort, et tu vois. Donc on s'aperçoit que Dieu, sa dimension de gloire est bien plus large encore qu'on peut l'imaginer, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui mettent des limites. Hein. À mon avis, hein, mon humble avis, un des plus grands porteurs de sa gloire a été Moïse. Moi je suis impressionné parce qu'il a pu vivre ce gars. Hein. Il avait une onction prophétique et de miracles vraiment extraordinaires. Hein. Puis le fait aussi que Dieu lui parlait bouche à bouche. Ça c'est impressionnant. Et par le bouche à bouche, en fait, Dieu signifiait en fait qu'il y avait un échange d'esprit. Hein, c'est ce qui est dans les textes, en fait, c'est un échange de souffle. Elle aurait pu, je parle dans les yeux, hein. Non, hein, nous on est capable de parler dans les yeux, mais bouche à bouche, hein. C'est parce qu'il y a un échange d'esprit qui est là. Et donc dans Nombre 12.8, je vais le lire, Nombre 12.8, voici ce qu'il est dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, il voit une représentation de l'Éternel, il voit une représentation de l'Éternel. Mais je dis, mais c'est magnifique que Dieu puisse se révéler comme ça à un homme. Qu'avait Moïse de plus qu'un autre? Rien. Hein? C'était un homme de chair, hein, comme nous. Mais qu'est-ce que Dieu a trouvé? Qu'est-ce que Dieu a vu en Moïse pour qu'il lui donne autant de gloire, hein, pour qu'il le choisisse, lui? Est-ce que nous, on aurait choisi Moïse? Avec son passé hein, en Égypte et tout ça, on aurait dit, non, on va peut-être choisir un candidat qui se prête mieux à son pèlerinage dans le désert, un gars qui est sportif, qui ne boit pas beaucoup d'eau, qui est résistant dans le désert, voilà, hein, donc qui bégaye en plus. Donc on se dit, il y a vraiment des choix de Dieu qui pour nous sont incompréhensibles. Et on s'aperçoit que cette gloire mène à l'action. Cette gloire mène à l'action. Tu ne peux pas dire que tu as goûté à la gloire de Dieu si tu n'es pas dans l'action et dans le service du Seigneur. Hein, dans Exode 33, 18-23, il est dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté
et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est merveilleux, hein? L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera. Je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras être vu. Alors, il y a un prophète qui était au ciel qui disait qu'il a assisté à ce moment, que Dieu a transporté, qui au ciel, il a vu ce moment, et il disait que quand Moïse a regardé Dieu par derrière, ce qu'il a vu en fait c'est un dos ensanglanté, un dos couvert de coups de fouet. Et donc déjà, c'était la gloire qui était là de Jésus-Christ, qui a souffert, qui s'est humilié pour entrer dans toute la gloire. Alors moi je suppose que Moïse n'a rien compris. Comment est-ce qu'il pouvait comprendre ça déjà, une telle annonce d'un Dieu qui allait mourir, qui allait souffrir, l'image qu'avait Moïse de Dieu, bien sûr, c'était les signes, c'était les miracles, c'est sa grandeur, c'était ce Dieu qui a anéanti l'armée de Pharaon, qui a envoyé toutes les plaies en Égypte, et puis là, tout à coup, Dieu se présente avec un dos ensanglanté. C'est incompréhensible, hein? C'est incompréhensible. Alors attendez-vous des fois à avoir des révélations où on s'aperçoit que finalement on ne comprend pas tout dans la révélation. La Bible dit qu'on prophétise qu'à moitié, qu'en tout cas, et on voit des choses que comme dans un miroir poli. À l'époque, il n'y avait pas les vitres, donc en fait, il prenait un morceau de métal, il le polissait, il le polissait, il le polissait, jusqu'à ce qu'il arrive à avoir une certaine forme, qui pouvait plus ou moins nous représenter la personne qui se regardait, mais bien sûr, ce n'était pas les miroirs. Donc la gloire, nous ne la voyons encore maintenant qu'à travers quelque chose un peu de déformé, mais certainement pas toute la gloire, comme en tout cas nous aimerions la voir. Dans Nombre 6, 24, 25, il est dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Alors le fait qu'il pose ses regards sur nous, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il te bénisse, qu'il te garde et qu'il te donne la paix, le fait que Dieu déjà pose son regard sur toi, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Bon, il y a longtemps qu'on ne me l'a pas dit, mais quand je me suis converti, on me disait, mais tu as changé. Il y avait quelque chose qui avait changé, il y avait un toucher de Dieu qui avait transformé. Moi, je me rappelle, même au travail, je regardais les collègues de travail, je vous aime, je vous aime. Je me dis, mais Jean-Paul, Dieu, il est fou ce gars, quoi. Mais j'aimais tout le monde. J'étais vraiment, je disais pas ça, j'avais vraiment de l'amour pour tout le monde. Je m'émerveillais d'un arbre, je restais une fleur. Bon, maintenant, les fleurs, je les regarde, mais. Donc, il y a quelque chose qui était là, comme si l'amour de Dieu pour sa création et pour les autres était venu imprégner mon cœur. Maintenant, bon, j'aime les gens, mais je ne suis pas en train de leur dire je vous aime. Voilà. Mais donc, il y a vraiment quelque chose qui était là, une impartition de cet amour, de la révélation de Dieu dans cet amour pour les autres. Alors, en hébreu, on va voir ça, on va voir cela, on va peut-être aujourd'hui voir une forme un peu panoramique de ce mot gloire, mais on va voir un peu que c'est un éventail vraiment très large. Le mot gloire est associé au mot force et puissance. Et donc on s'aperçoit même que quand David danse avec le peuple d'Israël devant l'arche de Dieu, dans 1 Chronique 13, 8, il est dit qu'il dansait avec force. Mais cette force n'était pas seulement quelque chose de physique, mais c'était toute l'âme entière qui était donnée dans cette danse, qui était là. Et cette force en même temps, c'est le Saint-Esprit en David, qui est dans le peuple, qui agissait pour cette danse, mais c'était en même temps la gloire de Dieu qui était là, qui agissait. Donc ce mot force et puissance vient en même temps dans les racines hébraïques que le mot gloire. Et le psaume 110.2 dit « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance. » Et il nous dit « Domine au milieu de tes ennemis. » Il n'a pas dit « Prends la fuite », non. « Domine au milieu de tes ennemis. » Psaume 63.2 « Je contemple dans le sanctuaire ta puissance et ta gloire. » Donc on voit vraiment quelque chose qui est associé donc à cette force, mais aussi qui est associé au sceptre, à un sceptre de justice, à une puissance. Et donc Esther l'avait bien compris quand elle jeûne et qu'elle s'avance vers le roi, que le roi lui tend le sceptre.
Et donc c'est un symbole d'autorité. Il y a une transmission de gloire parce que Dieu te remet une certaine autorité quand tu viens à lui, quand tu commences à rentrer dans sa gloire. Il y a une autorité, il y a un poids d'autorité qui vient sur toi pour faire en fait sa volonté, mais aussi pour que l'on reconnaisse au travers de toi que Dieu est vivant, que Dieu est réel, et cette autorité en fait c'est une démonstration de qui est Jésus-Christ. Alors quelque chose d'étonnant dans le mot gloire, il y a le mot face en hébreu. C'est les mêmes racines que le mot face, mais face au pluriel. Et toutes les fois qu'il y a marqué, ou en tout cas de nombreuses fois où il y a marqué le mot face, donc dans la Bible, ce mot est au pluriel. Et donc ce n'est pas devant la face de Dieu que tu te tiens, mais devant les faces de Dieu. Alors certains ne croient pas en la Trinité, mais pourtant, chaque fois et souvent, quand on dit Elohim dans la Bible, on ne parle pas d'un Dieu. On parle, c'est le mot Dieu au pluriel. Et on parle du Dieu très haut, de l'éternel. Donc tu te tiens en même temps devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça fait partie de la gloire de Dieu, que tu puisses parler à Dieu, mais que lui soit là. Et dans ce mot gloire, en fait, il est contenu, dans ce mot gloire, il est contenu les faces de Dieu. Moi, je suis impressionné à chaque fois quand j'approfondis souvent les textes bibliques, je dis waouh, mais c'est merveilleux. Dans le mot gloire aussi, il y a une notion, et tout ça c'est la racine hébraïque, c'est pas que c'est dans le mot hébraïque, et donc on retrouve gloire, il y avait ce même mot, il y a une notion de longueur de jour, de salut, d'éternité. Donc c'est magnifique. Le psaume 91 dit ceci: puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc un seul mot contient tout ça. Et il y a 354 occasions dans la Bible, on va dire, de lier ces deux mots avec salut et gloire. Donc on s'aperçoit que Jésus c'est vraiment la gloire de Dieu. C'est vraiment la gloire de Dieu. C'est marqué 136 fois dans les psaumes. Et plus de 100 fois dans les livres prophétiques, dans lesquels on associe le salut et la gloire de Dieu. C'est magnifique, non? Moi je suis étonné de voir la richesse et la profondeur de la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de la lire d'une certaine façon, et puis parfois il faut qu'on lise la parole de Dieu, qu'on essaye peut-être de la lire différemment. C'est pour ça que c'est intéressant souvent de partager sur la parole de Dieu, parce qu'on va avoir une compréhension différente, qui ne veut pas dire fausse, mais différente de ce que l'on reçoit. En fait, dans l'hébreu, il y a aussi le masculin et féminin. Voilà, merci. Caché, D'accord. On va continuer. Je t'avais demandé de ne pas interrompre, merci. Voilà, ça va me faire des heures de travail, de coupure, de montage, mais c'est pas grave. Allez, on va continuer. Alors, le verbe presque exclusivement Yahweh comme sujet dans le mot salut. Il y a presque exclusivement le mot Yahweh à côté de salut. Et le peuple comme objet d'un salut venant de l'Éternel. Un peuple perdu. Dans le mot gloire. Alors, on s'aperçoit que dans un mot, en fait, tu as toute la Bible. Il y a tout qui est là. On va lire un texte dans Exode 14. Exode 14, voilà, 13 et 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alors, tu as toute une armée qui te colle, qui sont prêts à te... Ça fait des années qu'il y a un esclavage, donc tu sais qu'ils sont capables absolument de tout. Et puis, donc, la réponse, en fait, de Moïse, de Dieu à travers Moïse, c'est... voilà, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est magnifique, Et on s'aperçoit que l'Éternel est vraiment notre délivrance. Et dans Exode 15, versets 2 à 5,
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Donc on s'aperçoit que le salut de l'Éternel est toujours dans le mot gloire. Dans ces racines-là, on retrouve ces mots-là. Et toujours dans le mot gloire, il y a toujours une connotation d'humiliation pour un relèvement. Et donc, Dieu soulève l'homme qui se met dans un état qui était humilié. Et dans cet état d'humiliation est présenté comme précédant la gloire. Luc 14, 11 dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse s'élèvera. » Et donc on s'aperçoit que Dieu relève celui qui s'abaisse. Et dans le mot gloire, il y a aussi cette connotation qui est là, d'abaissement pour une élévation. Et enfin, il y a dans le mot gloire, il y en a d'autres, il y a sagesse, mais aussi la louange, qui est très souvent accompagnée avec une manifestation de lumière. Et tout ça, c'est la gloire de l'Éternel. Et souvent, on voit dans les textes, quand il y a la manifestation de l'Éternel, même qu'il est sur la montagne, il y a du feu, il y a des trompettes, mais il y a toujours quelque part une lumière qui est là. Et Dieu s'avance dans cette lumière, dans cette puissance. Dieu est lumière. Et Dieu s'avance dans cette lumière pour que nous puissions voir qu'il est Dieu et que son amour il réside dans cette lumière aussi. Dans 1 Pierre 5, 6, toujours dans l'humiliation, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc on voit vraiment que cette élévation, et c'est quelque chose d'extraordinaire, cette gloire, il y a vraiment toute une panoplie de ce que Dieu veut faire à travers cette gloire qu'il veut nous donner. Et du moment qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est comme ce Moïse qui recevait ce souffle de la part de Dieu. En fait, nous on reçoit le souffle divin aussi, et on reçoit la puissance de Dieu. On a part à cette gloire, mais à nous aussi de savoir la saisir, à nous aussi de rester connectés au Saint-Esprit, et de ne pas d'avoir vécu un instant dans sa présence, comme je disais, ces apôtres qui ont simplement même pas prié 1 heure avec Dieu, mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils auraient tenu bon et qu'ils auraient prié 1 heure, 2 heures, 3 heures avec Jésus? Je pense qu'il serait passé quelque chose de différent pour eux dans la gloire certainement.